Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous invitons à notre série d'études Épître de Paul aux Philippiens, leçon numéro 5, avec le frère Colani Martin. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous poursuivons notre étude de l'Épître de Paul aux Philippiens. Aujourd'hui, nous sommes à la 5e étude. Prions. Saint-Père de grâce, merci pour ce moment béni en ta présence. Merci pour tes bienfaits immenses dans nos vies. Père, nous sommes là pour recevoir. Enseigne-nous et que ta parole nous affranchisse. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Le passage que nous considérons aujourd'hui, c'est Philippiens 1, versets 27 à 30. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Bien, la première leçon que nous voyons ici, c'est au verset 27. Il existe une conduite, un style de vie qui convient aux croyants. Et quel est ce style de vie? La Bible nous dit ici qu'il y a un style de vie. Regardons encore le verset 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Il y a une manière digne de l'évangile de Christ. Et nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu. Nous n'avons pas seulement professé que nous sommes des chrétiens, mais nous devons mener la vie qui est digne de l'évangile de Christ. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Leçon 2 que nous voyons ici, il faut rappeler aux croyants de faire ce qui est juste. Nous ne pouvons pas simplement supposer qu'ils obéiront automatiquement. Paul est en train de rappeler à ses croyants philippiens ce qu'ils doivent faire. Et c'est notre devoir de rappeler aux croyants. Nous-mêmes, nous devons nous rappeler, relire la parole de Dieu, revoir les injonctions de la parole de Dieu, afin que nous puissions rester dans ce standard biblique. Leçon 3. Les croyants doivent éviter cette attitude qui consiste à faire l'œuvre de Dieu lorsqu'ils voient la présence des leaders. C'est de l'hypocrisie que de servir Dieu uniquement en présence des dirigeants de l'Église ou d'autres croyants. Nous devons servir Dieu en esprit et en vérité, en public et en privé. Vous voyez? Regardons ce qu'il a dit. Il dit encore, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile, afin que soit que je vienne vous voir ou que je reste absent, que je sois là auprès de vous ou pas, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Donc nous n'allons pas attendre d'abord que les chrétiens soient là ou bien que les leaders soient là avant de mener la vie chrétienne convenable. Non. Nous devons servir Dieu en esprit et en vérité. La Bible nous dit dans Jean 4, verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Leçon 4. Les croyants doivent lutter, c'est-à-dire qu'ils doivent combattre pour la foi de l'évangile. Comment ça se passe? Nous devons lutter contre le péché. Nous devons combattre pour la doctrine du Seigneur.
dans une génération corrompue. Nous devons garder la saine doctrine du Seigneur et ne pas céder aux faux prophètes et aux doctrines des démons. Quand nous croyons en Christ, nous devons combattre parce que les forces maléfiques vont se lever contre nous. Le diable et ses agents vont se lever contre nous de plusieurs manières pour nous faire déchoir de la foi. Il nous faut un combat acharné. Il nous faut un combat régulier. Il nous faut un combat déterminé. C'est un combat à vie. Nous devons avoir ça à l'esprit. Nous sommes des soldats de Jésus. Voyez? Et le verset 27 nous le dit. Il dit encore, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire que vous demeurez ferme dans un même esprit combattant. C'est ça le terme. Combattant. Vous demeurez dans un même esprit combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Le Seigneur nous aidera. Nous disons que si nous ne combattons pas, nous risquons de perdre la foi. Voyez, les faux prophètes sont là. Les fausses doctrines sont là. La Bible nous dit, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, mais l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ils étaient dans la foi. Mais comme ils n'ont pas combattu fermement, ils ont abandonné la foi. Il dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ils étaient dans la saine doctrine. Puisqu'ils n'ont pas combattu, n'ont pas combattu pour garder la saine doctrine, donc, ils ont abandonné la saine doctrine maintenant pour embrasser la doctrine des démons. Que Dieu nous aide. Que nous combattions vraiment pour la foi de l'évangile. Leçon 5. Les croyants doivent rester fermes dans la foi de l'évangile afin de ne pas pécher ou rétrograder. C'est toujours dans le verset 27 que nous voyons cette leçon. Leçon 6. Les croyants ne devaient pas se plier aux astuces des adversaires pour les terrifier. Voyez, le diable et ses agents, ils mettent sur point des astuces, des manipulations, des manigances, des œuvres dans le but de nous terrifier, dans le but de nous secouer. Nous ne devons pas céder à leur chantage. Il nous dit ici, au verset 28, regardons encore le verset 28 de près, il dit, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, le diable et ses agents, c'est eux les adversaires, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Leçon 7, leçon 8 plutôt. Une perdition attend les adversaires de l'évangile. Nous devons veiller sur nos vies pour ne pas devenir des adversaires de l'évangile. Et ceux-là qui sont des adversaires de l'évangile, c'est clair. Le fait qu'ils sont des adversaires de l'évangile, la Bible dit que c'est pour eux une preuve de perdition. Cette voie qu'ils ont, dans laquelle, cette voie qu'ils ont embrassée pour combattre l'évangile là, ils doivent se repentir pour les hommes. Les hommes qui font ça doivent se repentir. Sinon, le fait même qu'ils combattent l'évangile montre que c'est une preuve de perdition. C'est ce que le passage nous dit. Leçon 9. Le fait que les adversaires se battent contre nous est une preuve de notre salut aussi. Vous voyez, c'est deux choses. Vous voyez, quand on voit le verset 28, il y a deux preuves là-bas. La preuve de perdition pour les adversaires et la preuve de salut pour nous, au verset 29. Et cela dans verset 28, il dit, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux, une preuve de perdition. Mais pour nous, mais pour vous, de salut, deux preuves. Preuve de salut pour nous, preuve de perdition pour eux. Leçon 10. Les croyants doivent toujours garder à l'esprit qu'ils doivent souffrir pour l'amour du Christ.
Et là, nous le voyons au verset 29. Le verset 29 dit qu'il nous a été fait la grâce. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Dieu nous a fait une provision de grâce pour croire en Christ. Une autre provision de grâce pour souffrir pour Christ. Nous devons toujours avoir cette mentalité qu'il y a la souffrance. Et Dieu nous a donné la grâce qui nous permet d'accommoder, qui nous permet de gérer les souffrances qui vont venir à cause de notre foi. Leçon 11. Tous les croyants sont engagés dans un combat contre le diable et ses œuvres. Le combat n'est pas seulement pour les apôtres ou les dirigeants de l'Église. On le voit au verset 30. Parce qu'il a dit que nous avons appris que lui-même, il a combattu le combat. Et qu'il continue à combattre. Et nous tous, nous sommes dans le combat. Tous les croyants en Christ. Leçon 12. Voyez, mais avant la leçon 12, pour confirmer ce que nous venons de dire, on peut voir dans 2 Timothée 3, 2 Timothée chapitre 2, verset 3 et 4, il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Enfin, leçon 12, ce conflit dure toute la vie. Ayons ça en tête. Jusqu'à la mort ou notre enlèvement. Soit la mort vient stopper le conflit, ou bien c'est l'enlèvement qui vient nous prendre. Que Dieu nous aide à combattre le bon combat de la foi, à achever la course. Gardez la foi dans ce combat et le Seigneur nous récompensera grandement. Prions. Demandez au Seigneur de vous aider à toujours vous conduire d'une manière digne de l'évangile, soit en public comme dans le privé. Demandez au Père de faire de vous un soldat invincible dans la foi de l'évangile. Demandez au Seigneur de mettre l'esprit d'unité au sein de son peuple. Demandons aussi au Seigneur de fortifier son peuple et de le remplir d'une sainte audace pour combattre pour la foi. Enfin, demandons au Père de renverser tous les projets des adversaires de l'évangile. Prions. Père Céleste, merci pour la révélation de ta parole. Seigneur, la grâce d'être toujours fidèle à toi, de combattre le bon combat de la foi jusqu'à la fin. Cette grâce donne à chacun de nous. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Veuillez souscrire, liker et partager cet enseignement avec les autres. Et que le Seigneur vous bénisse pour votre obéissance.